Le Journal Loi-Blanche, c'est un hebdomadaire régional, d'abord et avant toute chose, qui est la propriété de à peu près 120 marchands de la région, de là la formule coopérative, qui existe depuis 25 ans et qui a comme mission, comme mandat de mettre en valeur la région immédiate. La formule coopérative, un peu comme, je sais pas, moi je peux prendre par exemple, ici on a une épicerie coopérative où je me mêle pas, moi, du prix des articles. Je passe pas devant des gens dans la file parce que moi, je suis membre et eux autres ne sont pas membres. C'est-à-dire qu'il y a une objectivité, inévitablement, avec ce journal-là. Nous, on a 5 sièges d'administrateurs. Alors, on a 5 marchands qui sont nommés pour suivre la direction générale et le journal. Après ça, on a des conseils d'administration une fois par mois et on se réunit une fois par année pour faire le bilan de tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'autres ingérences ou d'autres façons, si tu veux, de venir se mêler du quotidien. Au départ, Loi-Blanche, c'était un ancien directeur du Peuple Côte-Sud qui appartenait à Québécois. Puis il publiait au début 15, après il est monté à 19, à 21 éditions. Il n'était pas un hebdomadaire, il publiait, là, mettons, une fois par mois ou un petit peu plus. Puis lui, son idée, quand il avait parti le journal, c'était de le partir puis de le vendre aux gens d'affaires comme coopérative. Le journal a toujours grandi suite à ça, puis pris de l'expansion. C'est un journal qui entre dans chacune des maisons depuis 25 ans, livré gratuitement à la porte. C'est un gros avantage qu'on a. On le vend pas, on le donne. Il est livré à la porte. Ça, c'est une chose. L'histoire de la Côte-du-Sud s'écrit chaque semaine dans le journal Loi-Blanche. Alors, on est le meilleur livre d'histoire sur notre région depuis les 25 dernières années. Et on est dans les 2 MRC dont les moyennes d'âge sont parmi les plus élevées du Canada, avec 46 ans de moyenne d'âge. Donc, c'est une force. Moi, je sais que, et un peu partout, c'est comme ça au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, c'est pas tout le monde qui a Internet, c'est encore moins tout le monde qui a Facebook. Alors, pour une partie de la population, ça demeure le meilleur média, le média le plus fiable, le plus consulté, et celui qui fait jaser au café le matin le plus. Dans le fond, 43 de notre chiffre d'affaires est effectué par nos clients qui sont des membres. Les membres, généralement, sont les plus gros annonceurs du journal parce que la part sociale, elle est quand même un montant assez élevé. C'est 1 000 $ pour devenir membre. Puis c'est bon pour toute la durée de vie du commerce, si on veut. Puis les autres clients sont beaucoup des clients qui sont des plus petits annonceurs. Puis notre clientèle est composée aussi beaucoup d'organismes sans but lucratif qui, eux, ont besoin de faire de la publicité pour promouvoir leurs services, leurs assemblées générales. C'est un peu ces choses-là. Le fait que le journal soit une coopérative, c'est ça qui insuffle toute l'âme du journal. Je veux dire, les clients annonceurs membres, mais pour eux, c'est leur journal. Ils assistent aux assemblées générales, ils sont contents d'avoir une ristourne à la fin de l'année. Puis s'ils n'en ont pas, les rares fois où c'est arrivé, ils sont compréhensifs, puis ils veulent que le journal aille bien, puis ils sont... Pour eux autres, c'est une fierté. Souvent, j'ai l'impression que le journal, c'est un moteur de développement pour la région. Quand la coopérative a démarré, déjà, tout de suite, ça a pris peut-être 1 an ou 2. Puis déjà, le journal Loi-Blanche a pris son essor parce que, justement, c'était les membres qui étaient des gens d'affaires qui ont décidé d'investir dans leur journal pour faire progresser leur région selon leurs attentes puis leurs idées de développement à eux. Je pense que le journal Loi-Blanche est très bien implanté dans son milieu. Je pense qu'il est vu, il est lu, parce qu'il a été implanté dans le milieu par des gens d'ici et que, de ce fait, il y a un sentiment d'appartenance. Les gens se voient, se reconnaissent, ils prennent connaissance de toutes les activités de la région. Je pense que c'est un lien très fort avec le lecteur et avec la population. On va faire l'épicerie, on va magasiner, puis « Ah oui, j'ai vu ton texte, puis j'ai trouvé ça intéressant. » Parfois, c'est l'inverse. Ça arrive. C'est parce que nous, on est près des gens. Les gens disent souvent « C'est notre journal. » Avec ses avantages et ses inconvénients, mais c'est leur journal.
Nous, notre force, c'est d'être régional et de se concentrer sur ce qui n'est pas dit dans les grands médias. C'est notre grande force. C'est sûr qu'il faut parfois expliquer aux membres propriétaires que non, ils ne peuvent pas voir leurs photos ou leur publicité devancer une autre. De toute façon, tout le monde s'attend à un traitement équitable. Fait que la nouvelle est ni plus ni moins importante. C'est pas à nos membres de décider si la nouvelle est meilleure ou est moins bonne selon eux. On comprend-tu, là? Alors, on a la prétention ici au Journal Loi-Blanche de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre en une, qu'est-ce qu'on doit mettre dans les premières pages pour intéresser le lecteur. C'est ça d'abord et avant toute chose. Mais on n'est pas assez fou pour pas écouter la suggestion de nos lecteurs qui sont aussi des membres propriétaires. Donc, il faut considérer tout ça. Ça non plus, Les valeurs coopératives sont ce qui font qu'on s'en sort bien aujourd'hui. Si c'est un journal privé qui appartenait à quelqu'un, qui pourrait, oui, en faire ce qu'il voudrait, prendre des décisions, mais je pense que le taux de fidélité ne serait pas le même. D'après moi, le taux de pénétration et d'appréciation ne serait pas le même non plus. On serait peut-être la propriété d'un grand groupe de presse qui, dans un marché comme le nôtre, qui n'est pas le plus grand marché du Québec, aurait peut-être voulu fusionner un ou deux médias, parce qu'on en a à l'Est, on en a à l'Ouest aussi. Je suis content de vivre avec la formule qu'on a actuellement. Je pense que c'est la meilleure formule. Selon moi, si on n'était pas une coopérative, on n'existerait pas. C'est vraiment ça qui nous a démarqués de la concurrence, qui nous a fait passer au travers de toutes les fluctuations du domaine médiatique. Puis on sait qu'au cours des 4-5 dernières années, ça a vraiment bougé énormément, le domaine des médias, là. Je pense que si on est encore là, si on est en aussi bonne santé aujourd'hui, c'est parce qu'on est une coopérative.